Allez, on se fait un petit peu de prononciation. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le son I en anglais. Alors, première chose à comprendre, c'est que ce ne sera pas le même son que notre I à nous, français. Notre I à nous, il est là. Et en anglais, en plus de ça, on va avoir deux I différents. Un I bien long, c'est celui-ci. Et je vous ai fait un petit smile à côté parce que vous êtes obligé d'étirer les coins de vos lèvres jusqu'à vos oreilles. Et ça fait donc I, et il est long. Il faut insister sur la longueur de ce son. Alors que celui-ci va être un petit I très court, et. Et il est presque comme un et accent aigu en français. Donc en fait, ce petit i court, et il va être entre notre i. Si vous dites par exemple igloo ou ici, essayez de sentir où est ce i. Et puis si vous faites le et comme dans été, essayez de voir aussi où ça se trouve dans votre bouche. Et donc, il est entre les deux. Donc, concrètement, imaginons que ceci, c'est votre bouche. On est à l'intérieur de votre bouche. Allez-y, faites ici, ici, en français. Vous sentez que le son, il est vers votre petite glotte là-bas, tout au fond. Ici. Et puis, si vous faites été, c'est à peu près au milieu de votre palais. Eh bien, le son anglais, il est entre ces deux-là. Donc, ici, fish, été. Passez de l'un à l'autre et entraînez-vous à faire ça. Vous verrez que le son, il est à un endroit précis de votre bouche. Quand vous aurez compris ça, déjà, ça vous aidera beaucoup à vous entraîner. Donc, les sons I, eh bien, la plupart du temps, ce sont les deux voyelles qui vont nous permettre de le faire. Sweet, sucré ou un bonbon. Meet, rencontrer quelqu'un. Et puis le EA, comme dans par exemple eat, manger, et treat, traiter, ou alors une petite gourmandise, trick or treat. Donc ce ou EA écrit vont se prononcer I, mais bien sûr pas toujours. Il y a des exceptions, donc vous ferez attention à ces mots-là. Par exemple, bear, un ours, pear, une poire, wear, porter un vêtement, et sweat, la sueur, la transpiration, par exemple. Et il y en a d'autres. Donc, on se méfie de ce EA. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il se prononce toujours I. Ensuite, ce que je vous propose donc, c'est de comparer les deux. Alors souvent, j'ai des élèves qui vont me dire « Ouais, mais on s'en fiche, franchement, qu'est-ce que ça fait comme différence? Juste une lettre, Bah, en fait, ça fait tout. Si j'ai un élève qui s'appelle Paul et que je me mets à l'appeler Pile, bah, la différence, c'est juste le O ou le I. Et ben, du coup, lui, il n'aimera pas que je l'appelle Pile, par exemple. Donc, pour les anglais, c'est pareil, ça change le sens complètement, et donc il faut être un petit peu précis quand même dans ce qu'on dit si on veut se faire comprendre. Allez, c'est parti. De ce côté-là, je vous ai mis des I bien longs, vous répétez avec moi, et de ce côté-là, je vous ai mis des E bien courts. Donc, c'est parti. Jeans, gin. Feet, fit. Alors, fit, le fitness, c'est quand on est athlétique. Leave, quitter, partir. I live, j'habite, je vis. Leave, live. Bean, Mr. Bean, Monsieur Bean, c'est Monsieur Fayot, Monsieur Flageolet. Et bin, la poubelle, la corbeille. Teen, un ado. Tin, une boîte de conserve. Donc vraiment, on voit que ce son va changer complètement le sens du mot. Allez, je vous en ai mis deux autres un petit peu moins politiquement corrects. Sheet, quand on fait le long, c'est une feuille de papier par exemple, ou un drap dans un lit. Et puis bien sûr, shit, que vous connaissez tous pour dire crotte, dit poliment. Et puis beach, la plage, let's go to the beach, à ne pas confondre avec bitch, que vous pouvez bien sûr entendre dans plein de chansons de rap américain et compagnie, et vous savez à quel point ça parle mal des femmes. Mais en fait, l'origine de ce mot, allez, on va faire un petit peu de culture pour le justifier, eh bien, c'est en fait une chienne, c'est la femelle du chien, a bitch. Voilà, ça n'a rien d'un gros mot à la base. Donc, je vous propose dans la vidéo suivante de nous entraîner avec des mots et puis de voir si vous arrivez à reconnaître ces sons, et je ferai la correction avec vous.